Dans cette vidéo, nous allons vous parler de quelque chose que vous possédez tous, le jean. Et vous êtes jamais demandé de quelle manière un jean s'est fabriqué? Ou encore, quelles sont ses répercussions sur l'environnement? Justement, nous avons mené l'enquête pour vous. Tout d'abord, le fameux jean a été créé en 1853 grâce à la collaboration de Lévi-Strauss et Jacob David. Depuis ce jour, le jean est devenu un incontournable dans le monde du textile et sa production ne cesse d'accroître. La preuve est que sa consommation en 15 ans a doublé en Occident. 2 milliards de jeans sont vendus chaque année dans le monde. Intéressons-nous maintenant de plus près à la fabrication d'un jean. Pour la fabrication de seulement un jean, c'est 1 kg de coton, entre 5 000 et 25 000 litres d'eau, 75 g de pesticides, 2 g d'engrais chimiques et du colorant. Pour faire du bénéfice, les grosses entreprises productrices de jeans ont fait appel à des usines situées à l'étranger. Tout simplement car les normes environnementales sont souvent moins strictes dans ces pays-là, ce qui permet donc aux entreprises de produire un maximum de jeans en un minimum de temps. Et tout cela, bien sûr, en payant les employés au strict minimum. Mais qui sont ces pays d'où proviennent en réalité les jeans se trouvant dans le magasin? Tout commence d'abord dans des pays qui récoltent le coton nécessaire à la fabrication, comme les pays d'Afrique de l'Ouest, l'Inde ou encore le Bangladesh. La filature du jean se fait ensuite au Pakistan et sera ensuite envoyée en Chine pour la teinture et le découpage. La Turquie se chargera enfin du délavage du jean en utilisant la méthode du sablage. Mais en quoi consiste cette méthode qui est en réalité un réel danger pour la santé de ceux qui la pratiquent? Cette technique, c'est un jet de sable qui est propulsé à forte pression sur le jean afin de retirer la pigmentation du tissu. Le problème est que le sable contient de la silice cristalline qui provoque la silicose, et le sablage est souvent réalisé dans des endroits clos sans moyen de protection adéquat pour les travailleurs. La silicose qui touche aussi les personnes travaillant dans des mines ou les carrières infecte les poumons. Après avoir entendu toutes ces informations, vous ne serez donc peut-être pas étonné de savoir qu'un jean peut parcourir jusqu'à 65 000 km, ce qui équivaut jusqu'à 1,5 tour de la Terre. Tous ces trajets effectués pour le transport des jeans se font essentiellement par bateau ou encore par avion, ce qui contribue fortement à l'augmentation du gaz à effet de serre et des émissions de CO2 dans l'air. De plus, les nombreux colorants utilisés dans la fabrication des jeans polluent fortement l'eau, qui est vitale et s'épuise de plus en plus avec cette surproduction de jeans. La surexploitation du coton crée elle aussi un énorme impact sur l'agriculture. L'industrie du jean joue un rôle important dans le réchauffement de la planète et dans l'épuisement des matières premières qui ne survivront pas à cette croissance économique et cette surconsommation insoutenable. Cette vidéo explicative se terminera tout de même sur une note positive car de plus en plus d'entrepreneurs et d'entreprises prennent conscience de tout cela et offrent des solutions plus éthiques. Par exemple, aux Pays-Bas, un magasin propose la location de jeans bio qui peuvent être conservés, échangés ou même restitués. En Suède, une marque propose des jeans fabriqués avec du coton bio et offre des réparations à vie. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo sur l'industrie du jean.